Ok. Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Et merci d'être là, voilà, malgré les petits aléas informatiques qui nous ont un peu retardés aujourd'hui. On commence par la prise de refuge, puis ensuite on s'y met tout de suite. Sangye che tang tsoge cho nam la chung chu porotu dane kyab sui che dage jin soge pe senam ke drola penchiri sangye chum parai sho. Voilà, voilà. Alors, donc, nous poursuivons avec la 16e pratique. La dernière fois, on a vu la 15e pratique. La 15e, il y avait la première partie de la 16e. Et puis là, je vous ai fait donc là toute l'analyse du vocabulaire. Et puis vous verrez, il y a toute une sur le commentaire. On jettera juste un œil parce qu'encore une fois, on va faire attention de ne pas aller trop vite dans la complexité de toutes ces leçons. Mais sur le commentaire, j'ai finalement décrypté la totalité du commentaire pour comprendre à peu près l'arborescence, parce que l'arborescence n'est pas évidente, c'est-à-dire savoir que telle strophe ou telle pratique se réfère à telle partie, etc. Et là, c'est enfin précisé, ce qui fait qu'on comprend peut-être un peu mieux comment le commentaire lui-même s'ordonne, et du coup aussi comment les strophes et donc les pratiques s'ordonnent. Donc ce sera intéressant quand même d'y jeter un coup d'œil. Et puis, durant cette leçon, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur ce que vous voyez ici. C'est l'idée des verbalisateurs. Et c'est très intéressant. Et c'est très important en plus de voir ça parce que c'est très souvent qu'on est confronté à ces fameux verbalisateurs en tibétain. Verbalisateur étant un terme qui nous vient du clair miroir, bien sûr. Alors tout d'abord, on va se remettre sur la strophe et puis faire comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire faire la restitution et pour clarifier le sens. Je pense que vous avez travaillé la 16e parce que ou peut-être ou pas, ou c'est égal d'ailleurs. Mais oui, vous l'aviez, donc c'est vrai que je pense que c'est bon. Peut-être qu'on va commencer par un moment de lecture ou de restitution. Et qui veut lire la strophe? Peut-être. Moi, je viens Oui. essayer. Oui, il y avait aussi Annie. Alors on va faire les deux. On va faire Annie et Marie-Pierre. Marie-Pierre, toi, tu l'as apprise par cœur ou pas? Ouais, j'ai essayé. Ah, c'est super. Alors d'abord, on donne la parole à Annie. Je donne la parole à Annie. Sur la base de la lecture, Annie, ou sur la base de la mémorisation? J'ai essayé de l'apprendre aussi. Oh, bah alors écoute, bah c'est super, c'est super. On va pas faire un concours, je vous garantis. Mais non, non, l'idée, l'idée étant vraiment pour nous d'écouter attentivement, de développer l'écoute et la mémorisation. Si vous l'avez mémorisé, c'est génial. Ok, alors nous qui allons écouter, on écoute très attentivement. L'idée, vous avez compris avec cet exercice, c'est vraiment de sortir les mots ou groupes de mots, les idées qui vous parlent et qui sont immédiatement, c'est peut-être trop dire, mais en tout cas qui sont assez évidentes. Alors, Annie, vas-y, on t'écoute attentivement. Dagi Pu, Dagi Pushin, Chepar, Kyangpei Mi, Dagi Cha, Shin, Tawar, Chenayong, Ne, Negi, Tapei Pula, Machintu, Lak, Par, Chewa, Tsewa, Lak Par, Tsewa, Gelse, Lak, Lenin. Super, très bien, très bien. Je pense qu'il va nous falloir encore l'écouter quelques fois pour que le sens y vienne d'une manière directe. Da qui... Pardon? Moi, je comprends ce que je dis. Les mots, je suis pas sûr de pouvoir faire passer. Parce Non, mais que c'est non 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 mais c'est pas mal. Non non, moi j'ai trouvé vraiment bien. Et puis il y a ce mix entre la prose et la versification qui est pas mal. Non non, je trouve que et puis d'ailleurs plus c'est parlant pour soi, plus ça va être parlant pour l'autre. Oui, c'est bien clair. Mais je pense que de toute façon on a besoin de plusieurs passages et de plusieurs écoutes pour que vraiment tout à coup le son ça fasse vraiment ding comme ça. Alors Marie-Pierre, vas-y. oui, d'accord.
Alors, tranquille, hein, histoire qu'on ait vraiment le temps d'entendre. Dagi Pushin Chepa Kyongpeni Dala Drashin Tawache Nayong Nekin Tape Pula Mashintu Akba Tsewa Gyalse Laglenin. Oui, tout à coup, ça commence. Moi, je sens au deuxième, troisième passage, ça va plus facilement, hein. Il y a des choses qui commencent à se distinguer. On se refait peut-être encore un passage avec quelqu'un qui veut bien la lire ou qui l'a mémorisé. Bon, je suis sûr que Thibault l'a mémorisé, mais d'abord, super, donc je vais te faire intervenir, mais peut-être quelqu'un d'autre qui va la lire. Bon, alors, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais bien sûr, il y a quelqu'un qui va la lire. Non? Moi, je veux bien essayer de la lire. Eh ben super, Dominique, ben bravo. Bon, Alors, par hein? contre, la compréhension, il faut pas. Essaye quand même, essaye quand même, Voilà. essaye quand même, essaye quand même. C'est important. Je sais ce qu'elle veut dire, mais en même temps, voilà. Non, Comme tu non. disais l'autre, ça Oui. marche. Les deux ne matchent pas encore. Bon, les deux matchent pas encore, ça va matcher. C'est vraiment qu'une question d'entraînement, il n'y a pas de problème. Alors par contre, dans ce cas-là, si le son, c'est pas très clair pour toi, essaye de bien... Quoi, essaye de respecter le rythme au maximum pour que ça nous permette de comprendre un peu, pour pas trop décaler Bon bref, vas-y, essaye et puis nous on écoute. Dagi, Bushin, Chepa, Kyongpeni, Dagla, Rashin, Tawa, Chenayong, Neki, Tabe, Mbula, Machintu, Lakpar, Tsewa, Gyalse, Laklenlin. Ok, ok, non, mais très bien quand même. Juste des petites choses comme des petites choses, moyen petites choses qui sont tout de même importantes. Par exemple ici, pas pou. Attention, c'est pas pou, c'est pas bou. Deux fois, je me suis dit tiens, comment est-ce que le deuxième va apparaître? Et le deuxième, c'était aussi un insecte. Donc deux fois un insecte. Alors bon, c'est vrai que des fois les insectes sont pas super sympas avec nous. Quand c'est un frelon ou une guêpe, c'est possible. Mais disons qu'ici, il s'agit clairement de pou. Pou qui veut dire le fils, hein, pou. Shari pou. Ça vous dit quelque chose? Shari pou. Shari puta. D'ailleurs, c'est drôle de savoir que, quoi, je ne sais pas si c'est un rapport, mais puta et pou, bah, c'est le même pou. Alors, est-ce que ça vient du sanskrit? Je ne sais pas. Hein, on retrouve le pou dans, par exemple, quoi comme mot? Qui est quelque chose tampa, non? Il n'y a pas un truc là? Oui, Kebu. Bravo, kebu tampa. Hein, kebu tampa ou kebu. Hein, si vous êtes, vous faites partie, ou plutôt vous êtes impliqué dans l'étude du Dakotargen, on a pas mal parlé du kebu. Un Kebu Tampa. Kebu, c'est les individus aussi. Kebu, Kanza, il y a plusieurs noms. Pour dire que Pou, on le retrouve souvent. On le retrouve dans un mot très simple aussi. Quel mot, par exemple? Et Norbu, ça y est? Hey, c'est Bou, Norbu. C'est pas Norpu. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Je crois... Attends, voir. Tu me poses une colle. En tout cas, Norbu, ça se dit Norbu de manière très claire. Est-ce Oui, ça, que... je sais, oui. Ça, c'est sûr. Attends, bah, je vais tout de suite vérifier. À moins que quelqu'un connaisse l'orthographe de Norbu. Ça vous dit quelque chose? Non? Alors, attendez. Je vais tout de suite regarder dans le dictionnaire. Le dictionnaire. Hop, le dictionnaire. Illuminator. Et puis, hop. Norbu. Bravo! C'est le même pou de Norpu qui se dit Norbu. Ah ouais, et ben voilà, ben ça c'est une petite colle. D'accord, ouais, intéressant. Ben, comme quoi. Oui. Joëbou aussi.
Oui, debout aussi, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait une règle? Tiens, il y aurait peut-être une règle quand le pou est première syllabe d'un mot, ou est-ce que ou alors il est deuxième syllabe? Ouais, Quand c'est la justement. deuxième syllabe d'un mot. Ça doit être quand ça. Ouais. Je j'ai pas une règle comme ça claire dans mon esprit, mais en tout cas par déduction, en tout cas avec ces deux exemples, Norbu et Jebu. Oui, Jebu. Ouais, ok. Sinon, Pumo. J'essayais de vous faire dire Pumo, tout simplement. Pumo, la fille. Hein? C'est très... Voilà. Ok, on va encore... C'était juste un petit pointage sur le pou. On va encore écouter une quatrième version. Même il y en aura une cinquième, je pense. Il y a Thibaut, je suis sûr, qui ronge son frein. Vas-y Thibaut, vu que tu l'as apprise par cœur. Ok. Alors, on va t'écouter. On écoute attentivement. Ensuite, quelqu'un d'autre la lira encore. Puis après, on fera un peu d'analyse. Vas-y Thibaut. Daki, Bushin, Chepar, Kyongpemi, Dakla, Dala, Trashin, Tawar, Chenayang, Neki, Tape, Hula, Mashintu, Flakpar, Tsewa, Gerselakeni. Ok, super, très bien. Voilà, bah, j'espère que le son se dessine petit à petit. On va encore se faire un tour avec... bon, Gelselaglein, ça c'est une évidence, évidemment. Là, il y a peut-être une petite difficulté parfois. Bon, c'est variable, mais avec Hlakpar, c'est un LHA, si on avait envie de faire de la phonétique. Tiens, il y a bien longtemps qu'on n'a pas fait de la phonétique ensemble. On va surtout pas recommencer par en faire, mais disons que ici, Hlakpa, Hlakpa. Hein, voilà, tout simplement. Quoi. Bon, ok, Hlakpa. Voilà, très bien. Bon, faut juste essayer de le faire, le son. Hlakpa, hein, comme Hlakang. Ici, c'est Hlak, parce qu'il y a le K qui a toujours ce rôle de bloquer un peu le son, de le durcir un peu. Hlakpa. Ok. Une cinquième lecture ou sixième, j'ai un peu perdu le compte. Quelqu'un lit? Allez, je lis. Super. Vas-y Sylvia, on t'écoute. Taki, Pushin, Chewar, Nyangpemi, Dakla, Drashin, Tawar, Chenayang, Neki, Tape, Pula, Mishintu, Hakbar, Sewa, Gyalse, Laklenin. Ok, super, merci beaucoup. Attention, c'est Ma Shintu et pas Mi Shintu, parce que quand on entend Mi Shintu, bon, mais ça, c'est des petites inattentions temporaires, il n'y a pas de problème. Mais c'est simplement qu'on entend Mi Shintu, c'est pas tout à fait le même sens que Ma Shintu. Mi Shintu, ça voudrait dire quoi? Mi Shintu? Négation. Non. Un humain. Ouais, semblable à un humain. Parce que si c'est Ma Shintu, c'est semblable à une mère. Alors ça, bon, évidemment, est-ce que c'est une négation? Non, parce qu'en fait, avec le Shintu, on voit, c'est clairement quelque chose qui se rapporte au mot qui précède. Donc du genre Ma Shintu comme une mère, Mi Shintu comme une personne. Et ici, il y avait aussi, Sylvia, quelque chose sur le Kyangpa. Mais bref, je me rappelle plus exactement comme tu l'as prononcé, mais je pense de toute façon c'est des distractions de quoi temporaires, des petites coquilles comme ça qui se glissent. Sinon, super, bravo pour le rythme, l'aisance. Très bien, non mais je trouve que voilà, on commence à la voir. Da ki pushin che parkyambe mi, da la jashin tawar chena yang, ne ki tape pula machin tu, Hakparatsewa Gyalse Laglen Yin. Ok. Et puis vraiment, quand vous la lisez, Dagi Pushinche par Kempe Mi Dala Dashin Tawar Chenayan Negi Tape pour la Machin tu Hakparatsewa Gyalse Laglen Yin.
Ok. Là, je pense qu'on peut commencer. Bon, ben, je suppose que le sens vient quand vous l'écoutez. Hein, Dagi Pushin, Dagi, Dagi, Pushin, Tiepar Kampemi. Tiepar Kampemi, là, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que quelqu'un me fait un petit bout d'analyse juste de ce segment? Tiepar Kampemi. Oui. Il y a un syntagme verbal entre le Chepa et Kyang, avec le Ra. Avec le Et la rat, tout à fait. Là, on a notre fameuse construction des syntagmes verbaux. Et c'est pour ça qu'on va un peu voir ce qu'il en est de ces verbalisateurs. Kyongpa pourrait, pourquoi pas, être un verbalisateur. Je ne sais pas s'il est dans la liste du clair miroir, mais c'est un peu toujours le même principe avec le par au milieu, où on va euh, ainsi coller le sens de Tché avec le sens de Kyangpa. Un Tché par Kyangpa. C'est vraiment, et c'est intéressant la partie du clair miroir sur ce sujet, parce qu'elle intervient dans l'explication que Kelsang Gurmé, en l'occurrence, traduit par Nicolas Tournadre, fait des structures verbales, en parlant des verbes dissyllabiques et des verbes trisyllabiques, des verbes monosyllabiques aussi, pour dire tout simplement qu'il peut y avoir un verbe qui est fait d'une seule syllabe, un verbe fait de deux syllabes, un verbe fait de trois syllabes, et puis de montrer comment le sens de ces différentes syllabes s'agence. Alors après, ça va assez profondément dans l'analyse. Si vous avez le clair miroir, eh bien vous pouvez vous y reporter. J'ai mis le numéro de la page. Si vous ne l'avez pas, eh bien je m'arrangerai pour que vous l'ayez, parce que maintenant il semblerait que ce soit accessible. Donc si ça vous intéresse d'avoir le PDF, ça pourrait être une bonne chose. Mais bon, bref, pour dire qu'en tout cas, on va utiliser le ra pour lier ces deux parties. Après l'explication plus profonde et détaillée, elle s'intéresse à la valeur de ces deux parties. Pourquoi? Parce que il peut y avoir une première partie du syntagme verbal qui est composée par un verbe volitif, quoi plutôt différenciatif ou indifférenciatif. Alors après, évidemment, ça nous fait rentrer dans quelque chose de très détaillé et c'est pas évident de s'y retrouver. Mais en gros, voilà, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des valeurs complémentaires. Et ces valeurs complémentaires ou différentes vont nous permettre, et c'est souligné par Kazan Gurmé, de créer des nouveaux verbes dans la langue courante tibétaine. Donc, comme toutes les langues, hein, on va devoir inventer des nouveaux termes pour les nouveaux usages. Et cette souplesse d'une langue monosyllabique va nous permettre de créer les verbes. Je ne sais pas, on pourrait très bien dire le verbe en français scroller. Aujourd'hui, on dit scroller. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Mais c'est pas très français. alors, on est bien sûr bien d'accord que c'est pas très français, ça c'est clair. Mais disons petit à petit, ça peut devenir français si c'est adopté. Et donc voilà, donc je suppose que les Tibétains sont voilà confrontés au même problème. Il y a un site très intéressant qui s'appelle Menlam. Est-ce que c'est menlam.it? Je ne sais pas, mais en tout cas, allez fouiller. Je pense que dans les ressources que je vous ai indiquées, il doit y avoir ce site. C'est quelqu'un qui a créé des fontes tibétaines et on voit que tout son site est en tibétain. Et bon, c'est un truc très. C'est quelqu'un, c'est un moine du sud de l'Inde qui a créé ces fontes tibétaines. Et il a créé en plus des tas maintenant de modules avec l'intelligence artificielle, des choses tout à fait étonnantes. Et pour parler de tout cela, il forge des termes en tibétain, forcément, du genre downloader. Hein. Mais maintenant, par exemple, avec Lama Songpo, quand on dit download, téléchargement, on a un Pablen. Pablen, on utilise Pablen, par exemple. Et c'est logique, parce que Pablen, c'est pap, tomber, et len, prendre. Donc vous téléchargez, vous Pablen. Pour dire que le tibétain évolue naturellement comme toutes les langues. Et tout ça parce que grâce à ce principe d'une langue monosyllabique qui nous permet de faire des jeux comme ça intéressants, avec notre par au milieu. Donc, Tie par Kyangpa, ça donnera quoi en termes de sens?
Prendre soin en chérissant. Tout à fait. Alors après, la difficulté qu'on a en français, c'est de trouver une sorte de verbe qui pourrait dire ça. Ça, c'est le gros boulot, hein, parce que tiepar kiangpa, prendre soin en chérissant, alors ça pourrait être chérir, hein, par exemple. Ah, super, menlamit.com. Merci beaucoup, Nicole. Tu as mis ça sur le chat, donc vous pouvez récupérer le lien. Super. Oui, alors c'est peut-être tout simplement chérir pour autant que... Mais chérir, effectivement, hein, chérir, c'est tiepa. Hein. Vous avez ce... Ça vous dit... Dans la littérature de l'entraînement de l'esprit, ça vous dit quelque chose, tiepa, vous l'avez déjà entendu? Avec affection? Oui. Alors en tout cas, dans la littérature de l'entraînement de l'esprit, c'est tchedzin. Tchedzin, c'est se chérir soi-même. Hein. C'est un terme qu'on utilise pour dire le da tianzin. Tianzin, tianzin dans le sens de s'auto-valoriser, de s'auto-chérir, on pourrait dire. Hein. Da tianzin, c'est un terme qu'on utilise. Mais tiepar pas. Comment tu disais, Florence? Moi, je dirais prendre soin avec amour, mais bon. Prendre soin avec amour. Alors après, on est un peu embêté parce qu'ici, on a amour avec tsewa. Et ça, tsewa, c'est effectivement le sens d'amour. Hein, c'est... Prendre soin en chérissant, je suis pas sûre qu'il y ait un mot français qui Non, je cherche remplace ça. Hein. Ouais, non, je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr non plus. Faudrait voir, je sais pas. En tout cas, voilà, on est face à des petites... Oui, Nicole? En anglais, le terme nurture. Oui, alors ça, nurture, ça sera pour Kyangpa, très clairement. Ah oui, d'accord. Oui, Kyangpa, ça c'est sûr. Kyangpa, c'est nourrir, élever, prendre soin. Il y a tout ce sens-là. Hein, mais ici, effectivement. Oui, En anglais, il a mis chérir et le verbe care. tout à fait. Ouais. To Ouais. take care, En absolument. mettant les deux mots l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire Mhm. Oui, chérir c'est vrai. et care. Oui, Donc, oui, c'est oui, pas- oui, il n'y oui. a pas un mot qui remplace. Non, ce sera... Bon, bah bref, c'est complètement égal. Après, ce qui est important et ce qui est intéressant de voir, c'est comment, bah, même dans un texte classique, comment on combine ce genre de choses. On revoit ça ici. Hein? Shakpar tsewa, c'est la même chose. Shakpar tsewa. Alors là, moi j'ai traduit ça par, en tout cas dans la... Pardon? L'orthographe n'est pas tout à fait la même. Non, bien sûr que pas du tout la même. C'est pour ça que le sens n'est pas du tout le même non plus. Ici, moi j'ai traduit ça par aimer plus que tout. Bon, évidemment, c'est pas un verbe, hein, aimer plus que tout. C'était juste pour traduire l'histoire, pas l'histoire, le sens de chlakpa. Chlakpa, c'est quand on dit, c'est toujours l'idée de quelque chose qui est au-dessus, d'une certaine manière, qui déborde. Hein. On a par exemple les chlagma, les fameux restes dans les rituels tantriques auxquels vous avez forcément assisté. Mais vous voyez par exemple chlakpa et dans chlagma, la difficulté avec chlak, c'est des fois de trouver le bon sens. Parce que par exemple, quand on dit pour les chlagma les restes, en français, les restes, c'est le fond de l'assiette qu'on n'a pas mangé. Hein. Et dans un rituel tantrique, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est la part que l'on donne. C'est quelque chose, c'est en plus une part qu'on n'a pas forcément consommée. Alors ça pourrait être les reliefs d'un repas, je sais pas, après. Non? Les reliefs, c'est pas moi, c'est péjoratif. C'est péjoratif aussi, tu as raison. Dans Ouais. l'alcool, c'est la part des anges. Oui. C'est joli, la part des anges. Ouais, très bien. Ben, pourquoi pas? Alors, c'est pas tout à fait la part des anges, là, en l'occurrence, mais bon, bref. Et c'est pour ça que le chlak, c'est le surplus aussi. Par exemple, si vous voulez dire qu'il y a plus de 30 personnes, misumchul el chlakpayere. Hein, on va utiliser ça. Bon, c'est des constructions voilà, avec les hein, pour le comparatif. Mais bon, voilà. C'est pour ça qu'avec l'idée de surplus, l'idée de supérieur aussi. Donc, Shakpar Tsewa, aimer plus que tout. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ou redoubler d'amour. Hein, j'utilise ça dans la version de la traduction. Les avantages?
Aimer davantage, oui, 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 tout à fait. Elle l'aimera d'autant plus, etc. D'autant Ah, plus, voilà. d'autant plus, complètement. Donc là, on trouvera le sens. Ok, sinon, on va faire une analyse quand même phrase par phrase. Ça, c'était juste pour pointer un peu. J'ai Euh, j'ai une question. bien sûr, Florence, bien sûr. Mi, sa, Nakigumi, sa. Le sa, je ne comprends pas le rôle du sa. Alors, je vais laisser quelqu'un l'expliquer. Qui l'explique? Eh bien, c'est cet homme-là qui va devenir un ennemi. Ouais, donne un petit peu plus de pistes quand même, parce que Cha, c'est dire on comme un parle. ennemi, la Chine. Donc, Ouais. Vas-y. Oui, oui, mais le Dashin, c'est pas lui qui va devenir l'ennemi, hein? c'est pas lui? Non, 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 non. Alors, ben, ok, non, pas tout à fait, mais peut-être restons simplement sur le Magigumi Sami. Déjà pour comprendre le sens de la syllabe. C'est un ergatif. Le ça, c'est un ergatif. Le sa est un ergatif. Voilà. Alors, C'est dans le sens de homme. ouais, dans le sens, oui. Celui-ci, Celui qui. celui qui a été élevé avec amour par moi. Exact. Et ça, tu viens de faire effectivement la traduction de la première phrase. C'est celui qui. Alors, c'est homme, mais c'est personne, effectivement. Hein, c'est n'importe qui. On est bien d'accord dans ce contexte. Alors là, c'est intéressant parce que Tiepar Campemi. Tiepar Campemi. Tiepar Campemi, bon, là, on a notre génitif. Hein. Donc, notre génitif, ça veut dire déterminant, déterminé, comme toujours. Hein. Donc, ça veut dire c'est la personne déterminée par ça. Donc, c'est la personne dont on a pris soin tout particulièrement, hein, en le chérissant. Et c'est cette personne qui ensuite, c'est ça, c'est cette personne qui va devenir acteur. Donc voilà, tout simplement. Alors acteur de quoi? Et là, c'est la deuxième phrase. Alors c'est là où Annie, ben c'est pas lui qui devient l'ennemi. Non, mais il se comporte comme un ennemi, je le considère. Mmh. Il me considère comme un ennemi. Hein. Voilà. Il me voit comme un ennemi. Il me voit comme un ennemi. Il me considère. Ouais, il me voit. Non, non, il me considère pas. Alors, bien sûr, s'il me voit comme un ennemi, il me considère comme un ennemi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Annie. Mais c'est vrai qu'ici, ce qui est intéressant, alors faites-moi, est-ce que quelqu'un me ferait une petite, quoi, pas me ferait, pourquoi je dis me, ferait une petite analyse un peu plus fine de la deuxième phrase? Qui se lance, quelqu'un qu'on n'aurait pas entendu, par exemple, tel que Cathy. Eh ben super, parce qu'il y a encore Cathy et Stéphane qui restent de côté pour l'instant. On va vous entendre quand même. Cathy, vas-y pour la deuxième phrase. Donc Dala, donc vers moi. Oui. Achine, donc comme un ennemi. Comme un ennemi. Awarche, donc regarde, donc moi, me regarde, comme un ennemi. Nayang, même si. Bien sûr. Alors, on a de nouveau Tawarche. On pourrait très bien dire Tawarchepa. Et Tawarchepa, si on inventait, voilà, bon, on n'a même pas besoin d'inventer, il est inventé. Tawarchepa, on rajoute juste le pas pour nominaliser et pour dire que voilà un nouveau syntagme verbal pour nous. Et Tawarchepa, tu traduirais ça comment en français? Je vais penser, c'est le verbe regarder. Ouais, mais comment tu joins le sens des deux? C'est le fait de regarder. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait dire considérer. Hein? Par exemple, je ne sais pas. Après, c'est à nous de trouver des moyens. Pourquoi? Parce que c'est faire en regardant, littéralement. Et faire en regardant, c'est agir tout en regardant, on pourrait dire. Agir en même temps qu'on est en train de regarder. Ça veut dire que d'où l'idée de considérer, c'est-à-dire j'agis. Si je considère l'autre
comme ami ou comme ennemi, ça va me faire quelque chose de différent. Ça va me faire adopter une attitude différente. Bref, là, c'est tout simplement qu'il nous faut trouver à des moments des équivalences. Mais sinon, l'analyse, impeccable. Est-ce qu'on peut parler d'une attitude alors? Oui, oui, on pourrait parler d'une attitude. Après, Mais comment le mettre en verbe? ouais, c'est ça. Et puis en plus, là, il y a quand même le tawarche, c'est-à-dire il y a quand même le fait de la vue. C'est pour ça que Mais c'est vue, perspective. perspective. Alors, ça vient vers opinion, Oh, attitude. oui, bien sûr, c'est dans ce genre Alors, d'idée. si là, envers moi, une attitude, je ne sais pas. Non, là, c'est aller trop Ça loin. va pas tellement bien. Oui. Non, ça va pas. Attitude, c'est peut-être plus que du soir. Est-ce qu'on peut pas dire le chez, là, dans cette phrase-là, mais en général, se met à me regarder comme. Bien sûr, ça, on peut le dire. On peut le dire en toute fin, dans la... en toute fin, on peut, bien sûr. Attention, c'est tché, hein, c'est pas chez, hein. C'est tché, hein. Tché. Oui, bien sûr, mais de toute manière, oui, mais ça intervient en toute fin dans le style, on peut dire qu'on donnera la traduction, mais sinon c'est vers moi, à mon égard, Dashin comme mon ennemi, un tawar tché nayan, même s'il me voit comme mon ennemi, hein, comme son ennemi en l'occurrence. Donc il faut plutôt trouver un équivalent de tawar plutôt que, parce qu'on peut dire voir, et puis il me voit comme l'ennemi, comme un ennemi. Bon, voilà. Ou alors il me considère. Mais là, si on va, comme tu le dis, Nicole, jusqu'à l'idée de agir comme un ennemi, c'est un peu délicat. Parce que c'est pas ce qu'on dit quand même. Il y a quand même le tawar qui a une grande importance, surtout parce que le tché, c'est un verbalisateur. C'est-à-dire que c'est juste une manière de faire le verbe avec tawa. Mais tawa, c'est aussi non seulement le verbe regarder, mais tawa, c'est aussi la pensée, c'est aussi la manière dont on considère, c'est aussi un substantif, le tawa. Par exemple, quand on dit une vue fausse, hein, lokta, quand on dit lokta, par exemple. Donc tawa, c'est le point de vue philosophique. Je pensais que attitude, ça. Mais bon, peut-être c'est trop loin de... Ouais, c'est trop loin parce qu'il y a vraiment, dans tawa, il y a vraiment la vue, il y a vraiment la considération, il y a vraiment le fait de regarder, de penser l'autre de cette manière. Là, on ne parle pas de l'attitude. Mais évidemment que voyant les choses comme ça se traduit par une attitude. Là-dessus, on est d'accord. Mais disons que dans la traduction, ce serait un peu loin d'aller là-dedans. Mais bon, parfait. À part ça, troisième ligne, qui fait l'analyse? Peut-être Stéphane, non? Voilà, on va faire chauffer le micro. Neki tapait pour la machine tout. Neki, donc Neki, là on a dans l'instrumental. Donc né, c'est la maladie. Donc, par maladie, oui. Du fait de la maladie. Du fait de la maladie. Tapa et pou sont reliés par un génitif. Avec oui, donc on a une notion de terminant déterminé. Donc pou, c'est l'enfant, le fils, et tap, moi j'avais vu planter, semer. Oui, planter, semer, c'est très juste. Par rapport à ça, mais voilà. Est-ce qu'on sème? Je comprends pas. Tout à fait. Et là, donc c'est un latin. Donc je sais pas où on avait dit a ou en. L'enfant, le fils qui plante. Oui, tout à fait. Non, je comprends. Non, mais t'as pas de mal. Moi, je trouve ça très bien. Bien sûr. Tout semblable à la mer. Bien sûr. En tout cas, ce qui est complètement clair, c'est grâce au là, on a deux segments, hein, de manière très, très claire et très identifiable. Ça veut dire comme une mère à l'égard du fils ou de l'enfant. Hein, ça, c'est clair. Après, ce qui peut poser problème, c'est... Oui. Jean-Marc, est-ce qu'on pourrait dire que, comme une mère de l'enfant que la maladie atteint, oui. ça donnerait réactif à la maladie?
Bien avec sûr, ce ça. bien sûr, bien sûr. Donc, la femme atteinte par la maladie, en fait, J'ai trouvé aussi pour pas frapper, le verbe frapper. Bien atteinte, sûr, frappée. bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que tape, de nouveau, tape, c'est un verbalisateur. C'est vraiment de manière très claire un verbalisateur. Par exemple, au sens, c'est d'ailleurs la note que je vous ai mis dans le vocabulaire, si vous regardez, vous avez, par exemple, ne tep. Si on est frappé par une maladie, on va utiliser la forme non volitive du verbe tapa. Tapa, c'est l'aspect volitif du verbe. Tep, c'est l'aspect non volitif du verbe. Mais quoi qu'il en soit, tep, tap, par exemple, ça va tout de suite vous faire tilt et ah oui, ben, si on fait une prière, seul tap, seul tap, hein, seul dep, hein, vous avez déjà entendu de seul dep, seul tapa, hein, eh bien le tap, dep, tep, c'est la même racine. C'est vraiment établir, faire dans le sens de planter, mais évidemment, c'est pas planter au sens littéral, ça c'est au sens littéral. Mais neg tap, ça veut dire touché par une maladie. Ça c'est sûr. Et donc, c'est en fait l'enfant touché par une maladie. Et ça, c'est le sens, hein. Neg tapa. Pourquoi c'est volitif, alors je comprends pas en fait. Alors, ça c'est une très bonne question. Je ne sais pas non plus pourquoi. Je ne sais pas pourquoi l'auteur... Ça, il faudrait peut-être vérifier dans d'autres versions. Est-ce qu'on aurait d'autres versions du verbe justement pour prendre le côté non volitif, c'est-à-dire touché par une maladie. Ici, ben, c'est vrai que c'est touché dans le sens volitif, c'est-à-dire Est-ce que comme... c'est le fait qu'en fait il n'y a pas de maladie quelque part là. Il n'y a aucune maladie et en fait c'est l'attitude, enfin je sais pas, c'est qu'il y a une attitude volontaire, mais je sais pas. Ben, la manière dont on pourrait s'en sortir, admettons que ce soit confirmé que ce soit volitif, je pense que ça l'est, ça serait de rendre maladie acteur dans cette histoire. c'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc si on rend la maladie actrice, eh bien le tap, ça marche. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça veut dire que le pouls, ici, donc la personne, en l'occurrence, qui est semblable à un enfant, cette personne, elle est d'autant moins volontaire si c'est la maladie qui l'a rendue malade. Parce que... C'est le fils qui a été ensemencé par la maladie, dans le sens... Voilà, alors au sens hyper littéral, mais ensemencé par la maladie, dans le sens, elle a été frappée par la maladie. Et c'est du coup le pouls... Eh bien, lui, il est resté, on le place dans un rôle volontairement non volitif, et d'autant plus fortement que la maladie intervient comme un agent volontaire. Donc, volontaire, et là on pourrait dire, et ça c'est une lecture quasi symbolique, mais dans le sens où les trois poisons de l'esprit, tout ce qui va détériorer un individu en fait, eh bien, c'est presque si on leur donnait une volonté. Alors, faut pas pousser plus loin, hein, parce que ce serait faux par rapport à la pensée bouddhiste. Mais c'est pour dire que c'est des agents quand même, parce qu'attention, le côté ergatif, ça ne veut pas forcément dire une volonté dans le sens de quelque chose qu'on veut faire. Là, il faut peut-être voir encore autre chose, et qui est important, c'est le côté différenciatif, indifférenciatif. Vous pouvez très bien avoir une manière d'exprimer les choses pour dire que, par exemple, vous cassez une tasse involontairement, alors vous avez, ça c'est le fameux exemple, mais il peut y avoir un acteur non volitif, ce qui est une drôle de chose. En français, c'est presque aberrant, mais en tibétain, pas du tout. Vous pouvez être un acteur d'une action involontaire, comme le fait de casser une tasse. Parce que différenciatif et indifférenciatif, pour les catégories verbales, eh bien, c'est le fait d'être indifférencié d'une action. Si vous cassez une tasse, vous êtes différencié de l'action. Il y a celui qui casse et il y a la tasse cassée. Mais par contre, grammaticalement, si vous regardez la phrase, c'est pas non plus forcé que celui qui a cassé la tasse l'a fait exprès.
Donc c'est pour ça qu'on pourra parler d'action non volontaire. Ce qui est très compliqué de pouvoir imaginer ça. Parce que normalement, une action, elle est toujours... quoi. Bon, bref, si on peut, c'est pas si compliqué que ça. On peut tout à fait imaginer qu'on produit une action sans vraiment l'avoir voulu. Mais bon, en tout cas, en tibétain, ça apparaît dans des formes grammaticales. Oui, Marie-Pierre? Oui, alors on peut dire qu'on est emporté par la maladie, Oui. dans le sens où, par exemple, quand tu fais le lien avec les 3 poisons, on peut faire des actions négatives quand on est emporté par la colère. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle Si. à faire comme ça? Moi, Et donc, ouais. du coup, cette personne, même si elle a été chérie, quand elle est prise par ses émotions perturbatrices, eh ben, elle est capable de voir la personne qui l'a chérie comme un ennemi. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu viens de le dire en français, prise par. Et là, on pourrait aussi le dire comme ça. C'est-à-dire, elle est prise par ce qui la rend malade. Et donc, prise par la maladie. Hein, complètement. En tout cas, le sens est là. Mais c'est pour ça on peut considérer que c'est pas complètement aberrant d'avoir un tap ici, et qui est un verbe volitif, parce qu'on peut imaginer qu'il y a quelque chose... Bon, je sais pas. Hein, bon, ça, c'est histoire de trouver un sens à ça. Bon, voilà. En tout cas, les deux peuvent se trouver. Après, comme je te disais, Stéphane, si on veut être absolument sûr que la version de la strophe est tout à fait correcte, il faut voir dans plusieurs sources. Déjà, là, on en a 2 avec le commentaire, mais parfois, c'est nécessaire d'aller voir dans des vieux textes, etc. Et encore, il peut y avoir des erreurs. Mais bon, bref. En tout cas, ça pose pas de problème sur le sens général. On est d'accord. C'est donc... pour la machintu, et ça c'est très beau parce que hein, c'est vraiment, c'est clairement que neg tape pour la machintu, et puis ensuite la dernière phrase, et qui va être analysée par qui? C'est très simple, hein, je pense. Qui veut le faire? Voilà, voyons. Et je sais pas, qui c'est qui n'a pas encore analysé là? Lakpa, Oui, très bien. Lakpa Tsewa, DLC, Laklénine. Très bien. Lakpa, c'est encore plus. Oui. Davantage, je propose. Et Tsewa, l'aimer. Bien sûr, l'amour. Hein. Tsewa, c'est vraiment l'amour. Tsewa. Tout Alors à là, fait. j'ai une question, est-ce que c'est volontaire ou Tsewa. aimer en général? Aimer en général. Aimer en général. J'aurais tendance à penser que c'est volontaire. Pourquoi? Parce que... faudrait voir. Hein, faudrait voir dans le dictionnaire. Attends, on peut regarder d'ailleurs. Pourquoi pas? Attends, juste par curiosité. Paora tata dembu tsewa. Tsewa. Alors, tsewa... Là, je pense. Ouais, attends. Pas sûr. Non. Je pense que, en tout cas ici, dans le sens général, on voit, je pense que vous le voyez à l'écran, si on parle de to love, par exemple, Tsewa Yuepe, do you love me? Ça, je pense, mais je pense pas que ce soit volontaire. Malheureusement, il n'y a pas là d'indication précise. Mais si c'est do you love me, est-ce que tu m'aimes? Bon, je pense que c'est involontaire dans ce cas-là. Et champa, on réservera champa pour une action volontaire, parce qu'évidemment, on parle de développer l'amour et la compassion. Donc dans ce cas-là, c'est forcément volontaire, je pense. J'ai fait hier une petite enquête. Oui. C'était mercredi, j'avais mes petits-enfants, je leur ai dit, est-ce que aimer, c'est... Alors pour eux, aimer, c'est involontaire. Être en colère, c'est involontaire, c'est pas de leur faute. C'est génial. Ils ont... Ah oui, c'est intéressant. Ils font très bien la différence.
différence, hein, 10 ans. Ah ouais, non, mais 10 ans. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Volontaire, involontaire. Non, mais c'est une grande question, hein. Bon, attention, hein, quoi, attention, c'est pas attention, mais dans la langue tibétaine, si on dit avoir des pensées et donc des émotions, les émotions, elles s'élèvent, hein. Donc on peut agir par colère. Ça, c'est encore autre chose. Parce que ça veut dire qu'on peut être motivé par. Et donc on peut très bien imaginer que la colère puisse être les deux. Elle peut s'élever en soi, et puis on peut agir avec colère. Donc mais bon, bien sûr, ça dépend de ce qu'on veut Pas les dire. verbes de sentiment aussi. Oui, alors il y a des verbes d'affect, c'est ce qu'on appelle les verbes d'affect en tibétain, c'est une catégorie verbale, carrément. Oui, oui, tout à fait. Considérer, c'est... Alors en général, c'est considéré comme non volontaire, mais surtout indifférenciatif. Le C'est-à-dire... verbe considérer, Le verbe considéré? tapache, Takparache. en Ah, deuxième. ici, Tawarache. Oui. Tawarache, pour moi, vu comme il écrit, c'est clairement volontaire. Oui. Parce que ici, tché, c'est d'abord un verbe volitif, donc alors là, très clairement, et tawar en plus aussi. Parce que si c'est ta tout seul, c'est le verbe regarder, c'est pas le verbe voir. Donc là, c'est vraiment, on pourrait dire que la personne, elle... bon, alors après, on ne discute pas du libre arbitre absolu ou pas, hein, ce qui est encore une autre histoire, mais là, on pourrait dire qu'elle fait en sorte de me voir comme ça, quoi. C'est-à-dire que il y a une part de décision, hein. En tout cas, grammaticalement. Maintenant, la personne est-elle totalement libre, je ne sais pas, mais grammaticalement, elle me voit, ouais, elle me voit comme un ennemi, c'est-à-dire c'est elle qui me voit comme ça, mais volontairement. Oui, Annie? C'est pour ça que le TAP, que tu disais être volontaire, avec la maladie, il va bien avec cette idée-là. C'est-à-dire que la personne qui est devenue malade, elle est responsable de cette maladie. Oui, tout à fait. Ouais, je pense que c'est vrai, tu as raison, les deux peuvent aller bien dans une idée de volontaire. Ah ouais, elle me regarde, ouais, ouais. Pouvoir responsable, parce que ça ne lui est pas tombé dessus par hasard. Ouais, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, elle me voit comme un ennemi et moi qui suis un bodhisattva et qui vais l'aimer comme mon enfant, mon propre enfant, ben je considère que le fait de me voir comme un ennemi, c'est ça qui la rend malade. C'est-à-dire, mais elle participe complètement au fait d'être rendue malade par cette vision-là. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est une très belle strophe, je trouve, parce qu'on sent beaucoup de compassion dans cette strophe. Peut-être on a encore un peu de temps. Je regarde. Oui, on J'ai a. une petite Oui, question, bien Jean-Marc. sûr, bien sûr, bien sûr. Le dernier rat, alors, dans le dernier vers. Alors, le dernier rat, c'est encore un rat qui traîne par là. Encore un rat qui traîne. Bien sûr, c'est un rat. Le Oui, syntagme, là. complètement. Shakparatsewa. Alors après, dans ces histoires de syntagme, quand vous regardez le clair miroir, ils font une analyse hyper précise et pointue de chaque constituant, chaque syllabe, avant, après, hein. Alors moi, j'ai toujours besoin d'aller regarder pour être absolument sûr, pour catégoriser parfaitement. En général, je ne vais pas trop loin, étant donné que la construction est à peu près systématiquement la même, avec Shakpa, Ra et Tsewa. Donc ça, c'est systématique. Et donc, oui, c'est clair que là, on a notre particule oblique. D'ailleurs, parfois, dans le clair miroir, il parle du parche, c'est-à-dire du par qui intervient comme un élément de sens, qui va créer comme ça des syntagmes verbaux. Voilà. Mais là, clairement, c'est le même type de construction. Tawarache, Shakparatse ou Shakparatsewa, pareil, c'est sûr. Jean-Marc, j'ai regardé dans le dictionnaire en ligne, et puis le Baoratsatamutse, alors avec un bao devant, hein, parce que je crois que ce que tu regardais, c'était sur le bao devant. Ça dit que c'est involontaire. Ok, oui. DC, je ne sais pas qui c'est, DC, mais voilà. Ok. Oui, c'est ouais. Non, j'avais regardé avec le PAO, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose au fait qu'effectivement,
Tsewa, oui, ça peut être ce que l'on éprouve, peut-être à la différence de Champa, où on développe l'amour. Oui, c'est fort possible. En tout cas, là, c'est clair que la pratique des bodhisattvas, c'est vraiment de l'aimer plus que tout. Ouais, ce qui est d'ailleurs pas si facile à faire, franchement. On voit bien que là, on vole très très haut, hein. On est déjà dans une activité de bodhisattva sérieusement accomplie, là, il n'y a pas de doute. Peut-être un petit point, on a encore un peu de temps, donc voilà, je vous ai mis des informations sur les verbalisateurs, avec aussi Claire Miroir, page 198, si vous avez envie d'aller, si vous voulez en savoir plus. Et puis peut-être j'avais envie juste je pense pas qu'on va vraiment faire une analyse du commentaire tout de suite, parce que là, il est toujours présent pour donner du grain à moudre pour les personnes qui ont envie de moudre plein de grains. Donc il y a de quoi faire, on voit. Cela dit, il me semble pas super compliqué, c'est très explicite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'arborescence. Donc juste quelques minutes là-dessus, il me semble c'est assez intéressant. Je vous dis simplement qu'au niveau de la 12e pratique, on a une partie qui commence avec l'idée de Jetobdu Kiengen Lamtu Kerwa. Attends. Alors, Jetobtu Kiengen Kengenpa, hein, c'est des mauvaises circonstances. Kengen Lamtu Kerwa. Lamtu Kerwa, c'est intégré dans le chemin, les mauvaises circonstances. Et Jetop, c'est intéressant, ça veut dire dans la phase post-méditative. Hein, Jetop, c'est quand on a fini de pratiquer, c'est la phase post-méditative. En fait, en clair, ça veut dire dans la vie de tous les jours. Jetop. Jetop, c'est quand vous n'êtes pas en train de pratiquer. Donc, Jetop tu, Kengen, Lamtu Kerwa. Donc, ce qui est intéressant dans ça, ça veut dire qu'à la 12e pratique, eh bien, on commence, et là, il y a plusieurs points dans intégrer les circonstances adverses dans le chemin lors de la post-méditation. Il y a 4 points. Et donc, à partir de la 12e pratique, on est dans cette idée de comment on va intégrer. Et ensuite, le premier de ces 4 points, il est divisé en 4. Et il correspond aux pratiques 12, 13, 14 et 15. Donc, avec la 16e pratique, on arrive au 2e point des 4 dont on parlait au niveau de la 12e. C'est-à-dire Zeka wa Lamtu Kerwa. Et Zeka la Lamtu Kerwa, c'est prendre les choses difficiles, plutôt Zeka, voilà, ce qui est difficile à supporter, on pourrait dire. Donc, tout simplement avoir de la patience avec les difficultés, avec les adversités, on pourrait le dire comme ça. Et puis là, le premier de ces 2 points, ça correspond justement à Tinlen Lo et Djelamtu Kerwa. Et Tinlen, c'est un terme très intéressant. Tinlen, c'est rendre la bonté. C'est quelque chose qui est très fréquent en tibétain. Hein, vous avez le terme de Kadin. Kadin, ça se dit beaucoup. Par exemple, Paldensa Lama Rinpoche, Dagichi Warpe Mendejuna, Kadin Chenpo Goneche Sungte Kusuntu Gingo Rupsel Tusul. Kadin Chenpo, une grande bonté. Kadin Chenpo, voilà. Donc Kadin, et donc Tinlen, Tin c'est la bonté, Tinlen c'est rendre la bonté. Et c'est quelque chose de très fort dans la culture tibétaine. Par exemple, quand on va dans des lieux de pèlerinage, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Il y a par exemple des rochers, il faut passer par un trou de rocher ou faire des tas de trucs. Et on va considérer que si on fait ça, on rend la bonté à nos parents. C'est surtout ça qui est exprimé. C'est l'idée de répondre, c'est la gratitude, on pourrait le traduire par gratitude. C'est-à-dire c'est le fait, et ça c'est presque un devoir culturel, d'avoir cette gratitude pour les personnes qui nous ont manifesté de la bonté. Et ça c'est Tinlen, c'est répondre avec gentillesse à la bonté qui a été manifestée. Donc Tinlen Lo, Lo, alors Djel c'est un peu surprenant pour moi, mais bon, Tinlen Lo, c'est l'ingratitude. Lo, c'est Lokpa,
Hein. Si on Oui, dit... c'est l'envers, oui. C'est l'envers, tout à fait. Voilà, autrement. Hein. Voilà. Donc en fait, on pourrait dire, c'est comment, et la 16e pratique, bon ben on voit bien, c'est comment intégrer l'ingratitude au chemin, tout simplement. Puis après, ben voilà, on a notre strophe. Alors, ce qui est aussi intéressant, je regarde juste, il me semblait qu'il y avait... oui, il y a un truc intéressant, c'est que ici, attendez voir, je ne veux pas faire vous dire une bêtise, mais il me semble... Oui, ici, dans la strophe du commentaire, c'est da qui, et c'est un génitif, et c'est pas un ergatif instrumental. Oui, on avait D'accord. parlé déjà. Et Ouais. tu as vu ce qu'on a mis dans le... Oui, j'ai vu, vous l'avez mis dans le groupe, c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir que pour Acharya Kunsho Tenzin, ça revient au même. Et c'est vrai que ça revient au même. Je comprends très bien de ce qu'il veut dire dans l'idée que ça revient au même, parce que sur l'idée générale, eh ben, c'est soit celui qui, et puis voilà, bon, bref, donc se comporte de la manière dont on décrit ici, c'est-à-dire mal, on va dire, hein, de manière ingrate, mais si aussi, c'est la même chose que Dagipu, mon enfant, hein, Dagipu Shin, c'est la personne qui que je considère comme mon enfant. Moi, ça me semble quand même plus juste dans cette version-là, parce que c'est plus simple à comprendre, il me semble. Mais bon. Mais ça dépend. C'est possible aussi. On peut très bien considérer que Daki, c'est moi qui vais développer cette qualité à l'égard de cette personne qui me voit comme son ennemi. Ça, c'est possible aussi. Bref. Mais c'est plus limpide de dire Dagi Pushin, la personne, quoi, donc Dagi Pushin, donc cette personne-là, hein, qui est comme mon enfant. Dagi Pushin. Voilà, tout simplement. Est-ce que la différence, c'est pas justement à quoi le DAC va se reporter? Oui, bien sûr. Parce que si c'est juste génétique, Gagi, ça se réfère à la phrase qui suit. Tandis que si c'est avec un ça, il y a, ça se réfère plutôt à la troisième ligne, c'est ça? Oui, moi je pense, ou à la troisième ligne, ou tout simplement à l'attitude, c'est-à-dire Machintu, tout à fait, on peut le comprendre comme ça. C'est pour ça que je pense qu'on peut le comprendre, alors on le traduirait différemment, là je sais pas, il faut choisir après quelle version on traduit, parce qu'il peut y avoir une petite différence dans la traduction, mais c'est vrai que dans le sens, on s'en sort avec l'un comme avec l'autre, ça c'est sûr. Bon voilà, c'était juste, ça n'a pas une immense importance. Ce qui est drôle quand même, c'est qu'ensuite on a dans le commentaire Daki. Donc c'est encore une incohérence. Alors c'est peut-être simplement une erreur, je sais pas. Je sais pas. Ça j'ai de la peine à savoir. Quand il y a un Jeja, ça peut être sur la première phrase, c'est moi qui prends soin comme un enfant. Et que je suis l'acteur, mais juste sur cette phrase de prendre soin comme un enfant. Oui, c'est joli aussi. C'est très juste. En tout cas, grammaticalement, ça marche tout à fait. Mais complètement. Et en plus, dans un commentaire, un tsigdel, parfois, je veux dire, on pourrait très bien imaginer, là j'ai mis le daki avec le sa, comme si c'était compris dedans, mais on peut aussi imaginer que le tsigdel, c'est le daki, et puis après, on a ça qui fait pas partie de la strophe, hein. Donc, on peut imaginer les deux, hein. Parce que tout à coup, dans un commentaire, et surtout dans un tsigdel, des fois, on voit ce genre de choses. C'est-à-dire une moitié de strophe avec, du coup, une particule qui se rajoute parce que ça doit être cohérent par rapport à la phrase, et parce qu'ici, on est dans une forme en prose. Donc, ça peut aussi être ça. Je sais pas. En tout cas, c'est assez clair, hein. On voit le commentaire Dagi, un parla, tu tak tu tche tang sangzin. Alors ça, bien sûr, pour les curieux qui veulent travailler le commentaire, vous travaillez le commentaire, mais on voit simplement l'illustration de cet amour qui fait qu'on prend soin de cet être. Et là, on voit tche tang sangzin gigone. Et ça, c'est très beau. Tche tang sangzin gigone, ça veut dire à la fois par le biais du dharma, et sangzin, ça veut dire les choses matérielles.
Ça veut dire on prend soin de lui sur les deux plans, matériellement et spirituellement. Alors, c'est vrai que le commentaire renforce, renforce l'idée très forte, parce que c'est pas seulement qu'on aime bien, c'est beaucoup plus. Ça veut dire on l'a éduqué. Il y a vraiment, en parlant de Tchö et de Sangzin, ça veut dire qu'on l'a éduqué. On en a pris soin, oui, mais sur tous les plans. Ça peut par exemple se référer à une relation spirituelle. Ça, c'est un truc très fort culturellement. La relation maître-disciple, où tout à coup le disciple se rebelle, ça, c'est vu comme une horreur absolue. Parce que c'est vraiment, avec toute cette confiance qui est donnée au maître spirituel, au tuteur, à l'ami de bien, etc., c'est vraiment vu comme une ingratitude parfaite. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais juste envie de vous dire sur le commentaire. Mais maintenant, après, vous pourrez gratter. Voilà. Bah, on va s'arrêter là, parce que sinon le temps file, et file trop vite. Ça vous va, comme ça? Très bien. Donc vous pouvez continuer à travailler sur le commentaire si vous le souhaitez, ou alors, ben, bien sûr, à acquérir encore plus d'éléments sur la strophe, ou en revoir d'autres. J'espère que vous aurez assez de grains à moudre pour la prochaine fois, mais je suppose vous devriez trouver, je crois. Hein? Vous devriez y avoir 2-3 trucs à gratter un peu. Allez, on termine par une dédicace. Sonam deye tam che zegpa ne tom ne nye pe donam pam je ne kirga na chi balab tupa ye si pe tsole do wa do wara isho. Voilà, merci beaucoup et puis merci à vous, je vous souhaite une belle journée.